Dieu. Et ce n'est pas la faute de certaines personnes. C'est parce qu'on leur a montré une porte qui n'est pas la porte que Dieu a pourvue. Et lorsque tu interroges une personne sur la question de sa foi, c'est que ce dernier va te dire: je prie à l'église catholique, je prie à l'église Béthanie, je prie à l'église de Réveil. Et tu finis par comprendre que les gens ne sont pas établis sur la foi en Dieu, mais sur ceux qui prétendent croire être la foi en Dieu. Et c'est pourquoi les gens marchent et ne se rendent pas compte qu'ils ont fait fausse route. Parce que la seule chose qui reste inspirée aux yeux de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et même le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas dérobé de cette parole. Lorsqu'il voulait amener ses disciples à comprendre les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu concernant le royaume à venir, il disait toujours: n'est-il pas écrit dans les prophètes, n'est-il pas écrit dans la loi de Moïse? Parce que lui-même il savait que le Seigneur Dieu soutient toutes choses par sa propre parole. Et les gens vivent, ils pensent croire en Dieu, mais lorsque tu regardes au regard de la parole de Dieu, ils sont en dehors de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais si tu n'as pas la compréhension de l'évangile du Seigneur, ta foi est portée sur rien. Et lorsque Philippe va s'approcher de l'évêque éthiopien, la première question que Philippe va lui poser, il va lui dire: comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il ne suffit pas de lire, mais de comprendre ce qui est révélé dans les Écritures. Et Philippe va s'approcher de l'évêque éthiopien qui est en train de lire la prophétie d'Ésaïe concernant Jésus. Après, il va poser la question à l'évêque éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? Il va lui dire: comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Et ça prouve la suffisance que pour avoir un regard concernant la vision de Dieu, nous devons comprendre l'évangile. Et celui qui a porté le message de l'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité ont été apportées par Jésus-Christ. Sur ce point, tous les hommes, nous devons nous accorder que c'est par Christ qu'est venue la grâce, que c'est par Christ qu'est venue la vérité. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit concernant le royaume des cieux? Il va dire: le royaume des cieux est au milieu des hommes. Et pendant qu'il disait que le royaume des cieux est au milieu des hommes, ceux qui étaient autour de lui ne comprenaient pas ce qu'il disait par le royaume des cieux au milieu des hommes. Christ incarnait lui-même le royaume des cieux. Christ était ce représentant de Dieu sur la terre au milieu des hommes. C'est Christ qui est venu nous révéler la grâce et la miséricorde de Dieu concernant le pardon des péchés. Et c'est lui qui a ouvert les hommes les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa propre parole. Alléluia.
De nos jours, ce que les hommes ont, ce sont des confessions. Mais ta confession ne peut ajouter rien à la parole de Dieu, ne peut retrancher rien dans la parole du Seigneur. Les gens disent qu'ils sont catholiques, d'autres disent qu'ils sont dans les églises de réveil, d'autres sont dans la religion islamique. Mais regardons en quoi Dieu a résumé tout ce que l'homme est.